Il est quasiment 9h15, c'est l'heure des market movers. On va retrouver James Ditwati qui nous rejoint. Bonjour James. Bonjour, bonjour Vous à êtes, tous. vous êtes trader pour compte propre, analyste technique et chroniqueur financier indépendant. On vous connaît aussi sous le nom du loup de Zurich. Alors James, avant d'évoquer les valeurs, on va commencer par un retour sur le fait du week-end. Les frappes américaines sur les sites nucléaires iraniens. Alors oui, bah, frappe nucléaire, frappe des troupes américaines sur les sites stratégiques iraniens. Les conséquences sur les marchés, ça va être quoi? Ça va être une forte volatilité avec des mouvements erratiques attendus. D'accord? Une baisse possible des actifs à risque comme les cryptos ou les actions. D'accord? La riposte, on attend la riposte justement iranienne, on ne sait pas quand est-ce que ça sera. Où ça sera, d'accord? Et éventuellement la fermeture du détroit d'Ormuz dont vous avez parlé tout à l'heure. Donc je dirais pour le moment que dans les prochaines semaines, le temps sera maussade pour l'Iran. Si vous voyez ce que je veux dire. Commencer par évoquer Kering, la valeur lanterne rouge du secteur du luxe, poursuit sa descente aux Alors, enfers. Elle Kering, s'est écoulée de moins 7% la semaine écoulée. oui, et de 20% depuis le début de l'année, d'accord? On est un peu dans une ambiance Titanic, hein. Donc, il y a eu une baisse de 20% depuis le début de l'année. 25 boutiques qui ont tiré le rideau. Gucci en mode panne sèche, comme on a l'habitude de dire. Mais voilà, on a Luca De Meo qui débarque à la barre. Et là, boum, on fait un 12% sur une séance. D'accord? On a Wall Street qui se réveille. Mais bon, c'est pas fou non plus. Le marché veut du concret, pas juste du storytelling. Au milieu de la tempête, on a Bottega Veneta et Kering Eyewear qui tiennent la barre. Preuve que la diversification, c'est pas juste du blabla et du PowerPoint. Au niveau des fondations, bah, je dirais qu'elles sont solides, hein, comme un vieux marbre de Carrare. On a une valorisation quand même qui est sexy, un bilan costaud, et des marques qui font toujours rêver les investisseurs. Le consensus, lui, parle plutôt d'un rebond, un peu à la façon Mario Bros ou Rocky Balboa selon les générations, en 2026, avec un objectif autour des 240 porté par l'innovation, la beauté, qui se démodera de toute façon jamais, quoi. Euh, En bref, Kering joue la carte du comeback avec un nouveau manager, une créativité à tous les étages. Mais bon, pour l'instant, comme on dit, on garde le casque sur la tête et le gilet de sauvetage, car la mer reste agitée pour Kering. Sur le plan technique, donc je vous l'ai mis ici, on est descendu de 20%, on est dans un canal baissier, d'accord? On a rebondi ici sur la bougie, on est en weekly, hein. On est en semaine, donc sur la bougie du 7 avril. On pourrait retourner ici sur le haut du canal vers les 222, ce qui correspondrait à un comblage ici du gap de la bougie weekly du 24 mars 2025. Voilà. Techniquement, on a donc une divergence avec le RSI. Vous voyez que le marché descend et ici on a une divergence avec le RSI. Voilà. Et on a un butterfly qui est une figure harmonique qui prédit justement d'un rebond. Et le rebond, je le verrai ben, déjà sur comment, les chiffres que je vous ai donnés tout à l'heure. Au plus, on irait chercher 238, puis 296, 333, 428 et 600. Ça paraît fou, mais on pourrait y aller. Donc, à surveiller la moyenne mobile exponentielle qui est très haute autour des 374, mais on est en weekly, donc je vais vous la mettre en daily. On pourrait aller chercher dans un premier temps ici la moyenne mobile exponentielle autour des 225.